Alors, exemple précis. Quand j'ai écrit Bouteflika, c'est pareil, c'est l'Arba. Et je l'ai appris que récemment. Il y a le fameux Mohamed Gaddam qui est mort depuis, qui était venu me voir pour me corrompre. Pour m'offrir un passeport, pour me dire de rentrer en Algérie, qu'il n'y aurait aucun problème, etc. J'ai appris que c'était Toffer qui l'avait envoyé. Mais je l'ai appris il y a les 6 derniers mois. Ce que je raconte dans mon livre qui va sortir, Ouvre l'Algérie. La deuxième fois, c'est un officier qui était venu me voir, qui m'a rencontré. Je m'apprêtais à écrire l'histoire secrète de l'Algérie indépendante, l'état DRS, et il m'a proposé de l'argent. Donc j'ai été soumis à une tentative de corruption. Et, c'est-à-dire, Nassadou, ils viennent vous corrompre en vous donnant votre droit. C'est-à-dire vous dire, bon allez, si tu es d'accord, on te donne de l'argent, et en plus de ça, on va te donner ton passeport. Alors l'argent, c'est pas un droit. Par contre, le passeport, c'est un droit. Ils sont capables de venir t'acheter avec un droit. Chaque ressortissant algérien doit avoir son passeport algérien. Je n'ai aucun document algérien. Comment tu veux que je sois un homme de Toffer, d'un Toffer qui a dirigé les services et qui a été, d'ailleurs, il est super chéri, hein, je le dis, alors, et on va dire quoi, donc Rabbi mat, ou là Rabbi il a été envoyé à la retraite, ou là Rabbi Aouzeur. C'est-à-dire pour te dire à quel point les Algériens aussi ils spéculent sur des choses. Même sur sa puissance, on a spéculé. Bouloulou, il voulait nous faire peur avec. Voilà. Moi, je n'ai rien à lui demander. Je ne lui ai jamais rien demandé. Je ne le connais pas. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai jamais eu peur de lui. Ni de son successeur. D'accord ? Parce que je n'ai absolument rien à me reprocher. Ma parole est libre. Elle m'appartient. Ma réflexion est libre. Elle m'appartient. Ou les ma'adjbouch l'hal kif kif. Pour que les choses soient claires. Les ma'adjbouch l'hal, moi de toute façon, je suis parti sans retour. Sans retour. Alors ça doit réjouir certains Algériens. Je ne suis pas le seul dans cette situation. C'est-à-dire nous sommes, nous les Algériens, probablement la seule population au monde qui est contente quand elle part de chez elle. Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Est-ce que les gens se rendent compte de ça? Et quand elle part, elle dit Allah manouli. Est-ce que, à ton avis, il y a beaucoup de populations, enfin il y a beaucoup de peuples qui, lorsque les gens s'exilent, sont contents de ne plus revenir chez eux? Et heureusement que je suis parti. Je n'aurais pas pu tenir. J'aurais été soit en prison, soit mort, soit assassiné. Je suis convaincu. Et il n'y a pas, le problème n'est pas uniquement dans le pouvoir également. Il y a aussi cette mentalité qu'il y a dans la société, qui est terrible, mais qui est terrible pour la société elle-même. Ce qu'elle génère comme haine est quand même assez incroyable. À un moment donné, je souhaiterais que les gens se posent avec eux-mêmes. Le taux de suicide qu'il y a eu en Algérie l'année dernière, les tentatives de suicide, selon la Ligue algérienne des droits de l'homme, se comptent par milliers, 10 000, 11 000 recensés l'année dernière. Si je crois les statistiques de... Donc, il faut bien, à un moment donné, se concentrer sur ce qui est en train de se passer, sur les enjeux, sur l'état de la société, sur l'état du pays, et franchement se questionner. Parce que si on avait, ne serait-ce, si tous les Algériens avaient de la conscience dans le sens ouaillé, hein, de ce qui est en train de se passer, tout le monde se serait mis à pleurer. Toutes les larmes de son corps, vu la situation des Algériens. Encore une fois, nous sommes le seul peuple où les gens, quand ils partent, ils sont contents de partir. Nous sommes le seul peuple qui quémandant les nationalités de tous les pays du monde.
Il y a des Algériens qui quémandent, y compris des nationalités de pays avec lesquels ils ne partagent aucune des valeurs. D'accord? Donc, ça, c'est symptomatique de quelque chose. C'est symptomatique de quelque chose. On ne fait plus, c'est-à-dire que Bouteflika a réussi à commettre le crime ultime, à mon sens, c'est de détruire la nation. Et de ce point de vue, je pense que c'est impardonnable. Parce que toutes les erreurs, les fautes politiques peuvent être pardonnées. Mais la destruction d'une nation est impardonnable.